Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'ai presque envie de dire quotidien, c'est la quotidienne. J'espère que vous vous portez bien. De la matière, encore, en ce moment, nous avons la possibilité d'évoluer, de grandir, d'être de plus en plus connecté à la conscience, d'incarner euh, ouais, cette synergie, cette osmose, cette fusion avec la conscience, et c'est très très réjouissant, même si je vous l'accorde, c'est fort bousculant. Ben oui, c'est très bousculant parce que ça vient nous déloger de l'espace dans lequel, des espaces dans lesquels nous pouvions être jusqu'à maintenant, et puis surtout ça vient balayer nos certitudes. Et alors ça, ouais, ça c'est un peu compliqué à vivre quand nos certitudes sont balayées, de se dire mais ça ne serait donc pas ça, mais je ne serais donc pas celui-ci ou celle-là. Donc oui, c'est une période qui est très bouleversante. Alors, avant de vous parler du sujet de cette quotidienne, je voudrais d'abord vous exprimer plusieurs choses. D'abord, ma gratitude pour votre belle présence, et parce que je sens qu'il y a une énergie nouvelle qui est en train de circuler au sein de cette communauté, euh, dans les interactions, dans comment vous prenez la parole, comment vous occupez l'espace, comment vous prenez votre place, comment vous partagez ce que vous vivez, mais aussi comment vous partagez vos ressources, comment vous partagez ce que vous sentez dans les guidances, que moi je vous partage pas. Et je trouve ça d'une richesse extraordinaire. Et pour moi, c'est l'esprit de communauté. C'est vraiment l'esprit communautaire, que chacun puisse apporter euh, sa richesse, sa contribution. Ça va passer par quoi? Ben, par exemple, euh, de très beaux témoignages sur la dernière guidance que je vous ai proposée sur le «Je crois que je ne suis pas assez». J'évoque sur la première guidance, dans l'énergie de ce que je sentais, de possibles pathologies comme la sclérose en plaques. Et vous avez été deux à nous partager effectivement que c'est une maladie avec laquelle vous coexistez ici, dans cette incarnation, en tout cas à ce jour. Et déjà, je vous remercie pour ça, de nous le partager. Et puis, une des âmes qui a partagé des titres de livres qu'elle a lus et qui l'ont accompagnée, qui sont une ressource. Et ça, merci pour ça. Merci parce que c'est extraordinaire que chacun puisse contribuer avec la richesse qui est en soi. Ensuite, Pierre-Yves a ajouté, je viens de voir qu'il avait ajouté un commentaire sur la deuxième guidance. Effectivement, la carte qui était sortie, c'était la carte de l'opposition. Moi, le chiffre ne m'a peut-être certainement pas appelé parce qu'il a fait référence au 8 de l'harmonie. Donc, merci aussi de préciser et de voir, d'accord? Donc, vraiment, ce qui est fondamental, et je vous le répète et je le répéterai, hein, c'est que dans tout ce que je vous partage, c'est mon sentir, d'accord? C'est ce que j'expérimente, ce sont mes prises de conscience, mais j'aime pas prise de conscience, c'est comment je me connecte à la conscience et comment ce que la conscience vient me révéler. Et, euh, et, et je voudrais que ça reste quelque chose comme c'est une possibilité, c'est une piste, c'est quelque chose, c'est un point de vue. Voilà, je peux envisager qui est ça. Et ce qui est fondamental pour moi, justement, ce sont tous ces échanges, ce sont toutes ces interactions. Et je vais vous citer un petit dicton que j'adore, j'oublie à chaque fois qui c'est, mais c'est «Seuls nous sommes une goutte, ensemble nous sommes l'océan». Voilà, l'océan. L'océan. Ok, donc je voulais vous remercier pour tout ça parce que vraiment, ça apporte beaucoup de richesse, ça apporte cette nouvelle énergie, c'est de l'énergie de vie, c'est du vivant, c'est du vibrant. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire et c'est ressourçant aussi. Voilà, en tout cas, c'est mon sentir. Donc, merci, merci, merci. Et puis, merci à celles et ceux qui me font aussi des retours, voilà, qui m'envoient un petit message pour me partager leur sentir, leur expérience, leur vécu. Merci, 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 parce que tout ça, ça nous aide à nous élever ensemble, à grandir ensemble.
Enfin, moi, je suis vraiment dans cette, je pense que vous l'aurez compris, dans cet élan de l'esprit de fraternel, du tous ensemble. Et le tous ensemble, c'est tout le vivant, pas seulement le règne humain. Bon, voilà, ça c'était ma petite introduction, je veux dire comme ça, du jour. Alors, aujourd'hui, l'inspiration, c'est nous sommes le 7 août 2025. Et j'ai été réveillée en pleine nuit avec 7, 8, 9. Voilà, nous sommes le 7 du mois d'août, 08, 9, parce que l'année 2025, c'est 9. Donc 7, 8, 9. 7, 8, 9, tout de suite, c'est venu me dire passé, présent, futur. Ah, ok, d'accord, passé, présent, futur. Passé, présent, futur, on a aussi avec cette suite, 7, 8, 9, on voit qu'il y a une évolution, d'accord? On voit quelque chose qui grandit, et donc un alignement. Et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, ah, mais quels hasards, vraiment, c'est étonnant. Je ne comprends pas qu'il y ait des hasards comme ça. Parce que demain, nous sommes le 8-8. Voilà, il y a quand même, il y a cet alignement entre Sirius, le Soleil et la Terre. Voilà. Donc, il y a vraiment la notion d'alignement, il y a cette notion de s'élever entre la Terre et le ciel. D'accord. Donc, c'est comment aussi c'est un petit peu l'énergie du tarot, c'est-à-dire que le tarot, on part de l'arcane majeur qui est le 1, qui est le battleur, et on va faire tout le tour allez, des arcanes, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive sur le fou, l'arcane sans nom, qui prend son nouveau départ pour réincarner quelque chose de nouveau. Donc, on a cette énergie ici finalement de cette élévation terrestre entre la terre et le ciel, de l'unité, puis le 2, la relation, le couple, le 3, l'enfant, le 4, l'équilibre, le 5, l'indépendance, le 6, l'harmonie, le 7, voilà, on va être dans cette élévation. Et je trouve ça très très intéressant que j'ai été réveillée par 7, 8, 9. C'était assez incroyable. Je dis, ok, vous pouvez pas me laisser dormir, ça pouvait pas attendre demain matin que je me réveille. Bon, donc visiblement, c'était très important. Donc, 7, 8, 9, aujourd'hui, c'est la date du jour, passé, présent, futur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on vient ici nous parler de quoi? On vient nous parler de notre relation au temps, et de peut-être quelque chose qui manque de justesse par rapport à notre relation au temps. C'est-à-dire que le temps, qui n'est évidemment pas le même ici dans cette densité terrestre que dans le champ cosmique, le champ quantique, le champ aurique, c'est pas du tout la même notion. Ce temps, il y a quelque chose qui fait que on n'est possiblement pas conscient de ce que c'est. Et souvent, on va dire, ah, mais je n'ai pas le temps, j'en ai marre, j'ai jamais le temps. Non, c'est pas je n'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps. Parce que le temps, il est là. Je n'ai pas le temps. Si, vous disposez du temps. Vous disposez du temps comme tout un chacun. Nous disposons du temps. Donc déjà, quand je dis je n'ai pas le temps, non. Non, non. Ce temps qui m'est offert, quel est-il? C'est le présent. Là, le temps qui m'est offert, là, c'est le présent. Le présent, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Donc, ce cadeau-là, je l'apprécie, j'accepte ce cadeau-là, ou bien je n'accepte pas ce cadeau-là. Et là, je vais dire, je n'ai pas le temps. Oui, ça n'est qu'un point de vue. 7, 8, 9. Ça n'est qu'un point de vue. Le temps, c'est le présent. Ce présent est un cadeau. J'accepte ce cadeau, je ne l'accepte pas. Donc, quand je dis je n'ai pas le temps, ça veut dire que je refuse le cadeau qui m'est fait. Je refuse ce présent qui est là. Je choisis d'en faire autre chose. Ça m'appartient. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais peut-être que ce je n'ai pas le temps est une excuse. Voilà.
ça vient aussi nous parler de la valeur. D'accord? Donc peut-être que ce cadeau, ce présent qui m'est offert, c'est difficile pour moi de l'accueillir. Peut-être que, qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois bien faire de ce temps? Qu'est-ce que je dois bien faire de ce temps? Et c'est là que réside la question essentielle, fondamentale. C'est est-ce que le temps est là pour en faire quelque chose? Est-ce qu'avec un cadeau, je dois faire quelque chose de ce cadeau? Je ne sais pas, je posais la question. Ça m'interroge. Ça interroge. Est-ce que je ne peux pas simplement me contenter d'être, me dire, j'ai du temps, en fait, ce temps est là, m'est offert pour que je puisse être qui je suis. Ok. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Passé, présent, futur. Passé, le P, lettre P. Présent, lettre P. Futur, lettre F. Quand on va regarder l'énergie numérologique des lettres, eh bien, on apprend que le P est associé, correspond à l'énergie du 7, au chiffre 7. Le 7, qu'est-ce que c'est? La conscience, la quête de vérité, l'introspection, la présence, être à soi. Être dans cette quête spirituelle, mais dans la quête du divin en soi, de ce souffle divin. C'est ça l'esprit, c'est le souffle divin. Donc je suis, avec ce 7, je suis dans la quête de ma vérité, en tant qu'authenticité, âme incarnée, animée d'un souffle divin, principe créateur, porteur de vie. Donc, je comprends que ce passé fait le présent. Il ne s'agit pas de vivre sa vie dans le passé, puisque le passé n'existe plus. D'accord? C'est passé, c'est derrière. Pour autant, qu'est-ce que ce passé me permet de comprendre par rapport à où j'en suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, mes schémas aujourd'hui, mes mécanismes aujourd'hui. Parce que qui je suis aujourd'hui est un lien direct avec ce que j'ai vécu avant. D'accord? Donc, ici, ce temps, là, ce temps. Donc, je ne sais pas quoi faire de ce temps, je n'ai pas le temps. Eh bien, le temps nous ramène à quoi? Le temps nous ramène au présent. Et donc, le temps nous ramène à la présence. Donc, c'est de comprendre que ce passé et ce présent, en fait, sont une invitation à l'introspection, sont une invitation à observer. C'est-à-dire, et vraiment par rapport à l'introspection, j'ai vraiment, ce que je sens, c'est que beaucoup d'êtres pensent être dans l'introspection, mais en fait, ils n'y sont pas. Voilà. L'introspection, c'est cette capacité à s'observer. Je m'observe. Ok. Pourquoi voilà, tiens. Je vis cette expérience. Ok. Ou chez moi, ça déclenche ça. D'accord. Ok. Donc déjà, j'observe que ça déclenche ça chez moi. Donc je suis en capacité d'identifier l'émotion que ça suscite, l'état que ça suscite. Ok. Cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient me révéler? Quel est le besoin derrière cette émotion? Quel est le besoin? Ça aussi, ce qui me fait dire que on pense être dans l'introspection, mais finalement on n'y est pas, c'est que souvent, quand je demande, quand on met en guidance ou en soin, et que je dis, mais quel est votre besoin? Quel est ton besoin? Et la majeure partie du temps, on me répond, ben, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, l'introspection, c'est ça. C'est déjà de s'observer dans la situation, d'observer ce que la situation vient déclencher chez nous. Ok. Mais en fait, ce que ça déclenche, qu'est-ce que c'est? C'est une réplique. C'est un retentissement. C'est un retentissement d'un séisme, d'un tremblement de terre qu'il y a eu dans votre vie à un moment donné. L'émotion, elle est juste la réplique. Elle vous rappelle que ce tremblement de terre
ce séisme vous a marqué, a cristallisé quelque chose en vous, a créé quelque chose en vous. Et que à chaque fois qu'une expérience que vous vivez, qu'une situation que vous vivez va déclencher une réplique de ce séisme, c'est une invitation à aller regarder quel est le séisme qui est à l'origine. Quel séisme j'ai vécu? Quel tremblement de terre j'ai vécu? Et la référence au tremblement de terre, elle est intéressante parce que c'est vraiment d'être connecté à sa terre intérieure. C'est ça. Parce que je parle souvent de la peau comme étant le territoire. Mais la peau, elle est le territoire de notre terre intérieure. C'est notre, d'accord? Voilà, donc ça c'est important de l'entendre. Donc, c'est de comprendre que ce passé et ce présent sont intimement liés dans le sens où ça me permet cette introspection, ça me permet aussi d'être consciente que qui je suis aujourd'hui et ce que je vis aujourd'hui, en fait, c'est la continuité de mon passé. Ok? Donc, plus je vais être en présence, plus je vais être consciente, plus je vais œuvrer pour ne pas reproduire ce qui s'est déjà passé et pour aller vers le futur. Ok. Le futur, la lettre F, correspond au chiffre 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Dans les relations, c'est l'esprit de communauté. C'est la paix, ce qui est apaisé. C'est sortir du conflit, c'est la capacité de s'extraire du conflit. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ok, le passé me permet, en étant là, dans le moment présent, j'observe qui je suis dans ce présent. Ok, comment j'entends, comment je comprends, comment je vois que, en fait, c'est la suite logique, la suite naturelle de ce que j'ai vécu avant, puisque ça ne sont que des répliques. D'accord? Et une fois que j'ai identifié ça, donc de ce qui est possiblement conflictuel, parce que si c'est aligné, c'est ok, voilà. Je me dis, ok, je vois bien que d'avoir vécu ça, j'ai œuvré à cet endroit, j'ai été consciente de ça, j'ai capté, hop. Et du coup, ça induit une nouvelle énergie. Ça veut dire qu'il y a une réplique qui n'aura plus besoin d'exister. D'accord? Cette réplique-là n'aura plus besoin d'exister. Et donc, ce présent-là, ce présent dans lequel je suis en présence, si je devais en faire quelque chose, c'est comment je peux créer mon futur dans l'énergie du 6. Donc, comment je peux créer une énergie où il y a de moins en moins de conflits. Le conflit, c'est le conflit que je vis avec l'autre. Mais si je vis le conflit avec l'autre, c'est que de toute façon, il y a un conflit intellectuel. D'accord? Donc aujourd'hui, voilà, c'était l'inspiration du jour, de ce 7, 8, 9, de cette énergie, et on retrouve ce 7. On retrouve ce 7 du présent, du passé et du présent. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui nous invite du côté du conscient, de l'introspection, d'être à soi, d'être dans cette quête de vérité. C'est-à-dire d'être dans cette quête de vérité, c'est d'aller de plus en plus vers son authenticité et d'oser aller vers cette authenticité. Et oser aller vers cette authenticité, ben, ça peut faire peur. Ça peut faire très très peur parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Voilà, parce qu'on s'imagine toujours qu'on va découvrir le pire. En fait, vous ne découvrirez que la partie noble de vous, donc ça ne sera jamais le pire. Le pire, c'est possiblement aujourd'hui, ou c'était peut-être hier. D'accord? Parce que plus vous allez aller à l'intérieur, hein, plus vous allez plonger, parce que c'est ça l'immersion, plus vous allez plonger, plus vous allez... ce qui fait peur, c'est qu'on se dit, oui, mais plus je vais aller dans l'ombre, enfin, plus ça va être noir. Et oui, mais c'est de cet endroit justement que va jaillir la lumière. C'est de cet endroit, c'est là que vous allez aller rencontrer le divin. Le divin, il n'est pas extérieur à vous.
Ça aussi, c'est important de comprendre que toutes les fois où vous priez, là, vous dites s'il vous plaît, mais en fait, qu'est-ce que vous priez? Vous priez le Dieu en vous. Et c'est assez extraordinaire de penser qu'il puisse y avoir un Dieu à l'extérieur, de prier ce Dieu-là, alors même que ce Dieu-là est en soi. Ce 7, 8, 9, il vient aussi nous parler de, ok, donc l'introspection, le 7, me permet d'arriver sur l'équilibre, sur l'harmonie du 8, et donc une certaine forme d'abondance, parce que c'est le juste, parce que c'est aligné, parce que c'est aussi équilibré en haut qu'en bas. Ça veut dire que dans les polarités aussi, on est dans cette fusion de la polarité, mais à l'endroit où les polarités, la polarité fusionne, c'est-à-dire entre le haut et le bas, ce point, ce mince point-là d'équilibre qui fait que ou on bascule d'un côté ou on bascule de l'autre. Donc on arrive à cet endroit, et le 9, qu'est-ce que c'est? Le 9, c'est l'émergence, ça veut dire que c'est la révélation. C'est la révélation de son essence. Donc c'est l'accomplissement. Et c'est l'accomplissement. Alors nous, l'accomplissement, on peut le voir dans quelque chose qu'on va réaliser, qu'on va manifester, parce qu'on est encore avec cette croyance du faire. On est toujours dans cette croyance du faire. Or ici, c'est l'être. On est venu incarner. On est venu incarner l'être. Parce que pour être, il est nécessaire d'être en présence. Pour faire, je n'ai pas besoin d'être en présence. De toute façon, vous l'avez bien vu. C'est-à-dire le nombre de fois vous avez fait les trucs en mode pilote automatique. Combien de fois vous avez pris la voiture? Combien de fois vous avez pris la voiture? D'un point à un autre, vous êtes arrivé en vous disant putain, j'ai pas vu le trajet en fait. Vous n'étiez pas en présence. Protégé, en présence. D'accord? le P de présence et le P de protéger, de protection. Okay. Voilà, donc on est sur ce 7. Aujourd'hui, on est sur le 7, 8, 9. Donc, de cette ascension, de cette élévation, de comment on est conscient qu'on grandit, et qu'on grandit tous les uns avec les autres. On ne va pas grandir au même rythme. Évidemment qu'on ne va pas grandir au même rythme. Toutefois, c'est le fait d'être en interconnexion les uns avec les autres qui nous permet, qui nous amène à l'introspection, qui nous amène à l'équilibre et qui nous amène à nous accomplir. C'est bien parce que nous sommes en interaction. Donc toutes ces relations, notamment, qui me saoulent, tous ces gens qui me font chier, tous ces gens, mais ce sont juste, en fait, mes plus grands enseignants. Ce sont celles et ceux qui participent à cet alignement du 7, 8, 9. Voilà. Et donc, ça vient nous parler de nos chakras supérieurs. Le 7, c'est le chakra couronne, et ensuite, 8e chakra, 9e chakra, que je ne connais pas, mais qui sont bien présents. D'accord? Donc, c'est de ça que ça vient aussi nous parler. Et c'est tout ce qui nous est proposé en ce moment, en fait, avec toute la matière que nous recevons. Parce que, encore une fois, quand je suis très présente comme ça au sein de cette communauté, c'est parce que nous recevons beaucoup de matière. Mais cette matière que nous recevons, c'est parce que dans les énergies, nous avons la possibilité de créer quelque chose d'autre, de créer quelque chose de plus élaboré, de créer quelque chose qui va être plus abouti et qui va être plus connecté à l'énergie de l'équilibre, mais de l'équilibre universel, puisque c'est l'état naturel, l'équilibre. D'accord? Voilà, ça c'est quelque chose avec quoi on a du mal, parce que dès l'enfance, tout est déséquilibré. Et c'est comment, en fait, tout au long de notre vie, on va essayer d'être sur cette notion de l'équilibre. Et encore une fois, cette notion de l'équilibre, eh bien, va être plus ou moins présente en fonction du chiffre 8 qui va être plus ou moins présent dans votre vie. Voilà, encore une fois, si vous avez un chemin de vie 8, je vous en parle parce que c'est bien, si vous êtes sur un chemin de vie 8, ça va être quand même une des quêtes de votre vie. L'équilibre. Voilà, l'équilibre. Mais l'équilibre, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler du juste. Le juste. La justesse. Voilà. Et c'est comment, finalement, je suis au plus juste. Mais pas au plus juste pour avoir une espèce de récompense et dire « Ah, hey, ça y est, je suis au plus juste !» Non, c'est au plus juste
pour que je sois dans un état vibratoire qui soit le meilleur pour moi, mais aussi pour tous. Pour tous. Parce qu'en fonction de ce que je vibre, eh bien, ma présence va être plus ou moins agréable, très agréable, complètement désagréable, voire insupportable. Ouais. Moi, aujourd'hui, vraiment, il y a des êtres desquels je ne peux pas m'approcher. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. La vibration est trop basse. Mais je ne suis pas en train de dire que moi je suis un être extraordinaire parce que je vibre très haut et que d'autres vibrent très bas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je sens bien que mon énergie, c'est pas possible. Ça se repousse, mon énergie. Elle me dit, Pouf, ça fait une espèce de truc là. Voilà. Et pour les lieux, c'est pareil. Pour les lieux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, je vais rentrer, sortir de suite. De suite. C'est juste pas possible. C'est trop chargé. Vibratoirement, c'est trop bas. D'accord? Donc voilà, c'est tout ça, la justesse en fait. Parce que plus vous allez être dans une vibration haute, plus vous allez vivre une vie en bonne santé. Et c'est la bonne santé physique, la bonne santé biologique, physiologique, c'est la bonne santé émotionnelle, psychique, c'est la bonne santé énergétique, c'est la bonne santé physique, matérielle, relationnelle, au niveau de la créativité. Vous voyez, c'est tout ça, c'est pas juste être en bonne santé, parce que ça, c'est un des pans de l'état de bonne santé. Voilà, la bonne santé physique et biologique, oui, c'est un des pans, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Et donc, plus je vais être dans le juste, plus je comprends que je suis dans une vie en bonne santé, un chemin qui est en bonne santé. Ça veut dire que sur ce chemin, à un moment donné, si je veux boire, l'eau va être pure. Si je veux manger, il y aura des baies, il y aura des fruits, il y aura des plantes que je vais pouvoir utiliser pour me faire des tisanes, pour faire des cataplasmes, pour me soigner, Voilà, c'est tout ça, hein, c'est tout ça que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Vous verrez comment ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous inspire pas. Évidemment que je vous invite à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager, de vous, peut-être de ce que ça vous inspire, de ce que vous expérimentez peut-être aujourd'hui, dans ce 7, 8, 9. Voilà. Encore une fois, tout ce que je vous partage, vous l'aurez entendu, ça reste mon point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est comment nos points de vue puissent à un moment donné converger. C'est-à-dire qu'on peut avoir des points de vue qui sont complètement différents, mais en même temps, qu'il y a une espèce de dénominateur commun de quelque chose qui fait que, ah ben oui, tiens, tous ces points de vue ensemble, ah waouh, c'est juste énorme parce que un point de vue plus un autre, plus un autre, plus un autre, eh bien, la vue, le panorama, ça va pas être le même. Hein, ça va élargir le champ de vision. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Passez une très très belle journée dans ces énergies du 7, 8, 9. Et je vous retrouve demain, évidemment, pour vous parler de ce 8-8, de ce fameux portail de le lion. Et nous allons voir ce que ça vient nous dire du côté de mon sentir. Voilà, qui reste mon sentir. À tout bientôt. Salut.